C'est au siège de la célèbre maison de vente aux enchères Sotheby's à New York qu'un ouvrage a été acquis ce mercredi, le Codex Sassoon. La Bible hébraïque millénaire, la plus ancienne, quasi complète connue. Peu d'objets revêtent une importance aussi monumentale dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit en effet d'une pièce maîtresse de la civilisation et des communautés du monde entier. C'est un trésor unique. Le Codex Sassoon est sans doute le livre le plus influent de l'histoire. Il aura fallu seulement 4 minutes d'enchères entre deux acquéreurs déterminés pour conclure la vente à un prix record pour un livre manuscrit. Un peu plus de 38 millions de dollars. Nom de l'acheteur, Alfred Moses et sa famille, ancien ambassadeur américain. Le philanthrope a décidé de l'offrir au musée du peuple juif de Tel Aviv. Il entre ainsi au sein de l'institution dans sa collection de renommée mondiale. Ce livre religieux daterait du Xe siècle de notre ère, voire de la fin du IXe siècle. Jusque-là, il était exposé dans ce musée situé sur le campus de l'université de Tel Aviv. Son dernier propriétaire connu, David Salomon Sasson, décède en 1942. C'est la raison pour laquelle cet ouvrage, composé de textes sacrés, est nommé Codex Sassoon. L'ouvrage fait le lien entre les 24 livres de la Bible hébraïque, tirés des fameux rouleaux des manuscrits de la Mer Morte qui datent du IIIe siècle avant notre ère. Il contient également des passages en grec et en araméen. S'il se trouve dans un état de conservation visiblement exceptionnel, il manquait à l'intérieur 12 pages. Un acte de vente montre que la Bible a été cédée en l'an 1000 et conservée dans la synagogue de Markada, dans le nord-est de la Syrie, jusqu'à l'an 1400 environ. On apprend également que le manuscrit disparaît pendant près de 500 ans et réapparaît en 1929 lorsque David Salomon Sasson décide de l'acheter. Selon une datation au carbone 14, cette méthode qui permet de connaître l'âge d'un objet ou d'un événement, le Codex Sassoon est bien plus vieux et plus complet que le Codex d'Alep, écrit en Galilée au Xe siècle et rapporté en Israël dans les années 50.